Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver, c'est reparti. Une nouvelle semaine de questions pour un champion. On a profité du week-end, du dimanche surtout pour faire le plein de questions et le plein de candidats dont 3, et ça c'est trop charmant, n'ont jamais joué encore à questions. Voici Bérangère qui vient jouer avec nous ce soir. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Bienvenue. Jean-Pierre de Paris, comment ça va Jean-Pierre? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Bienvenue. Émilie de Strasbourg, ça va Émilie? Ça va très bien. Merci de venir jouer avec nous. Et Bilal revient. Bonsoir. Bilal, quasi-champion. Bilal, quasi-champion. On va rappeler le statut du quasi-champion. C'est un candidat qui a fait un très beau parcours, qui passe les 9 points gagnants, qui joue très vite d'ailleurs. Attention, Émilie, Jean-Pierre et Bérangère. Qui fait un joli 4 à la suite, qui arrive au face-à-face, qui s'incline au face-à-face. Ouais. Mais le champion en face décide que le parcours est assez beau. Et donc, il s'en va. Bilal, je vous retrouve. C'est super, on s'était dit au revoir, on s'est dit à bientôt. Finalement. Très heureux de vous retrouver également. Ben, moi aussi. Vous qui êtes passé par toutes les manches d'ailleurs, est-ce que c'est différent de. Parce que ça va intéresser Émilie, Jean-Pierre et Bérangère. Est-ce que c'est différent de jouer ici que chez soi? C'est très Très différent. Ouais, très différent. Ouais. L'atmosphère, après, les équipes techniques sont vraiment super sympas. Oui. Ils doivent être vraiment en confiance. Donc, j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire. On passe un très bon moment. En tout cas, c'est le cas pour moi. Meilleur VRP de l'émission, Bilal, impeccable. Mais je ne vous ai pas trouvé stressé du tout, en fait. Non, mais c'est grâce aux équipes. C'est vrai. Grâce aux équipes et à mon entourage. Bon, bravo Bilal, et puis bonne chance pour Merci beaucoup. cette deuxième. Donc Émilie, Jean-Pierre, Bérangère. Jean-Pierre, je vois apiculteur. Oui. Et vous habitez à Paris, Oui. mais les ruches ne sont pas à Paris. Non, les ruches sont pas à Paris, effectivement. Elles sont où? en partie au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine. Ok. Et puis une autre partie en Mayenne, à côté de Laval. C'est une vraie passion l'apiculture, hein, je crois. Depuis, oui. C'est Et vraiment une vraie passion. vous avez un joli projet avec votre conjointe. Oui. C'est de créer un lieu du côté de la vallée de la Loire, c'est ça? Tout à fait. De créer un gîte, Oui. voilà, avec des ateliers de découverte du monde de l'apiculture. Voilà, en partie, oui, tout à fait. Sympa. C'est notre projet. Pour quand à peu près Alors cette année, si tout va bien, D'accord. normalement d'ici cet été, le projet devrait se concrétiser. La création d'un gîte pour faire de l'hébergement touristique. Ouais. Et puis pour la partie apiculture, produire du miel, bien évidemment, et inviter nos hôtes à découvrir des petits ateliers d'apiculture. Bonne première fois, Jean-Pierre. Merci, Samuel. Bérangère, Émilie, sportive Bérangère. Oui, je me maintiens en forme, on va dire. Marche nordique. Ouais, Yoga, depuis longtemps le yoga. depuis 8 ans. Voilà. Et ça, vous aimez le yoga? Bah oui, enfin, c'est une façon de connaître son corps, de se détendre, De s'entretenir aussi. de s'entretenir. De toute façon, la souplesse surtout des articulations. C'est quand on prend un suis peu pas d'âge, un- c'est important. Je ne suis pas un grand spécialiste de yoga. Il y a différents yogas, je le sais, qui sont Oui, moi plus je ou fais moins du dynamiques. Hatha Yoga. Redites. Hatha Yoga, c'est la respiration en fait. Essentiellement, ok. c'est la respiration. Bon. Voilà. Pour la concentration, c'est pas mal non plus, ça. Ça peut nous servir ce soir, peut-être. Ouais. Bérangère, merci et bonne première fois. Émilie, j'ai une question que vous avez trouvée bizarre. Non. Vous êtes sage-femme Oui. et vous avez 2 petits, Hector et Diane, que je salue. Mais Merci. une sage-femme, quand elle attend un enfant et quand l'enfant arrive, c'est une spécialiste du sujet, Oui. alors qu'elle ne le vit pas comme une femme lambda. Si, C'était- totalement. On le vit comme une première fois, en fait, Mais puisque oui. ça nous concerne. Et en même temps, on premier. connaît tout. Enfin, Oui, parfois c'est stressant, parfois ça nous permet de nous rassurer, mais on a quand même besoin de nos collègues et amis pour nous accompagner, nous suivre et nous aider. donc vous êtes avec des consoeurs et Oui. ça doit être un moment... Exceptionnel, oui. Non, Moi, j'ai de la chance d'avoir des amis qui étaient là avec moi pour la naissance de mes enfants, collègues et amis. Hector, Diane, je vous salue, de futurs champions peut-être. J'espère. Bonne chance, Émilie, pour ce soir. Merci. La première question nous parle dans un instant de culture générale. Vous êtes prêts? Oui. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Bérangère, d'Émilie, de Jean-Pierre, de Bilal. Pour un point, parmi les billets en euros qui sont en circulation en France, quelle est la valeur de la... Bilal, 500. de la plus petite coupure? Jean-Pierre, 5 €. c'est de l'autre côté. 5, Cinq. exactement. Bilal a vu grand tout de suite. En même temps, Bilal est analyste financier. Donc, c'est les grands chiffres. C'est les grands chiffres. Donc, quelque part, c'est un peu logique, Bilal. Je suis assez d'accord. Jean-Pierre, bravo, 1 point. 2 points sur cette question art. Quel sculpteur, né en 1921 à Marseille, est connu, Bilal? Belmondo. Non. Pour ses compressions... Bérangère. César. Ah oui, les compressions de César. Et son pouce, le pouce géant. Défense.
César Baldaccini, dit César Bérangère, bravo. 2 questions, 2 bonnes réponses. Est-ce que j'aurai 3 questions, 3 bonnes réponses? Oui, je suis sûr que vous avez cette réponse qui vaut 3 points. Dans quelle série américaine Anya Taylor-Joy incarne-t-elle Beth Harmon? Bilal? The Queen's Gambit. En VO, s'il vous plaît, le jeu de la dame est la bonne réponse. Une jeune prodige des échecs. J'aime bien les échecs. Bravo. The Queen's Gambit, Bilal me l'a donné en VO, le jeu de la dame, 3 points, bravo. 3 questions, 3 bonnes réponses. On continue, gastronomie. En cuisine, quel mélange composé de persil ciselé et d'ail haché, ajoutons en fin de cuisson, Bilal encore? Une persillade? Je vous avais dit qu'il était rapide, bonne réponse. Vous cuisinez? Oui. Genre quoi? L'eau bouillante, les œufs durs, ce genre de choses. Je m'attendais à des choses tellement compliquées. Ajoutons en fin de cuisson dans cette préparation, bravo Bilal, ça fait 1 point de plus. 5e question, vous m'avez donné que des bonnes réponses jusqu'ici. Quel végétal cryptogame formé par l'association d'un champignon et d'un organisme chlorophyllien colonise le tronc de certaines... La Bilal- mousse? Ah, j'ai dit la... Non, la mousse. Pas la mousse. Émilie? La moisissure. Non, Bérangère? Le lichen? Le lichen, exactement. On voit ça sur certains arbres. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. 5 bonnes réponses, ça c'est bien. Voici la 6e, elle vaut 3 points. Celle-ci, elle est importante. Jean-Pierre, Bérangère, Émilie, Bilal. Sport. En 1966, quelle skieuse prénommée Annie devient championne... Bérangère? Famose. Bravo. Le sport, Bérangère, vous aimez? Ah bah si. J'en ai entendu beaucoup parler quand j'étais à la maternelle. J'avais dessiné une assiette, c'était les Jeux Olympiques de Grenoble. Incroyable. Donc les noms des skieurs à l'époque m'étaient rentrés, j'étais toute petite. Non mais ça veut dire que vous n'avez pas oublié... C'est incroyable. Voilà. Annie Famose. Grâce à Bérangère, eh bien, ça nous fait 6 bonnes questions, 6 bonnes réponses. Annie Famose, championne du monde de slalom en 1966. Donc la petite assiette, trop mignon. Bérangère, ça fait 7 points du coup, parce qu'évidemment, ces bonnes réponses à 3, elles vous emmènent très très vite en 2e manche. Animaux. Quel insecte orthoptère assez proche de la sauterelle? Bilal? Le grillon? Non. Émilie a pris la main. Le criquet. Oh oui, c'est parti, compteur débloqué. Elle est représentée par des espèces migratrices très nuisibles aux cultures. Criquet, les nuées de criquets. Aucune question non trouvée pour l'instant, bravo à tous les 4. On va regarder cette image. Ça, à l'écran, c'est le Turkana. C'est le plus vaste lac en milieu désertique du monde qui abrite le volcan Nabuyatom, qu'on voit au premier plan. Outre son extrémité nord qui se trouve en Éthiopie, dans quel autre pays, Bilal? Le Somalie? Non. D'Afrique de l'Est, ce lac est-il situé? Donc, un côté du lac en Éthiopie, l'autre côté, donnez-moi un pays d'Afrique de l'Est. Oui, Bérangère? Tanzanie. Non. On tente. Oui, Jean-Pierre? L'Érythrée. Non. Oui. Le Kenya. Oui. On y est. Je me suis fait un pari intérieur où on va trouver toutes les bonnes réponses, qui n'arrivent quasiment jamais. C'est le cas, voilà, là grâce à Émilie avec le Kenya. Et ça nous fait 3, Émilie 2 points. Alors le problème, c'est que les questions à 3 points, en voici une autre. Normalement, elles sont plus difficiles, mais vous les avez toutes trouvées. En 2023, 12 ans après son... C'est une question de musique. 12 ans après son dernier album Smash, quel DJ français, Bilal? David Guetta? Pas Guetta, a sorti celui intitulé Back to Life. Donc pas Guetta, donnez-moi un DJ français. Émilie? Solveig. Émilie, c'est encore une bonne réponse. Et ça fait 3 points. Martin Solveig, pour fêter cette belle série de bonnes réponses de vous tous, un extrait de I Don't Wanna Work, quelque chose comme ça, c'est ça? I Don't Wanna Work, Solveig, écoutez. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas travailler alors qu'on est en plein effort. Bravo à tous les 4. Solveig, Martin, Jean-Pierre, 1 point pour l'instant, je dis bien pour l'instant. C'est très serré. Émilie 6, Bilal 4, Bérangère 7 points toujours.
Par quel mot emprunté à l'italien apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle désigne-t-on la voiture blindée du souverain Bilal? La pape mobile. Émilie. La papa mobile. Eh oui, vous avez confondu avec Batman, avec la Batmobile. Ça va être ça. Il manque une toute petite voyelle. C'est le jeu. Papa mobile. Émilie, 7. Toujours aucune mauvaise réponse. Cinéma. En 1976, on cherche un adverbe. Quel adverbe est mentionné dans le titre d'une comédie d'Yves Robert, c'est du cinéma, racontant l'amitié de 4 quadragénaires? On cherche l'adverbe dans le... Vous l'avez? Oui, Bérangère. Énormément. Ah oui, encore une bonne réponse. Et ça fait 9, Bérangère. Vous êtes qualifiée. Je pense que Bérangère a le titre du film. Un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe énormément. Bérangère, bravo. Vraiment, je vous félicite parce qu'une série comme ça, où il n'y a aucune question non répondue, c'est pas souvent. Émilie, vous êtes à 7, c'est important. Une bonne réponse, c'est pour vous. Vous êtes qualifié puisqu'on a 2 points chaque bonne réponse. Jean-Pierre, Bilal dans la course. Après, énormément, pour un éléphant, ça trompe énormément. Littérature. À quel auteur et dessinateur alsacien disparu en 2019? Émilie. Tommy Ungerer. Bonne réponse. Bravo. Merci. Qualifié, Émilie, bravo. Jean-Thomas dit Tommy Ungerer. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Alors, Je suis strasbourgeoise, alsacienne, Ah, donc j'en ai bien entendu il est parler. partout dans notre ville, sur Doit- les trams. C'est Il vrai a un musée depuis peu Ah. aussi à Strasbourg. Donc, Bravo. Doit-on les livres pour enfants? Les 3 brigands, Jean de la Lune, Jean-Thomas dit Tommy Ungerer. Bravo. Il me reste une place. Question sciences et techniques. Vous l'avez tous les deux. Attention. Quel ensemble de techniques développant des programmes informatiques simulant... Bilal? L'IA. L'intelligence artificielle, bonne réponse. Ah oui. On en parle tellement, on ne parle plus que de ça. Motif d'espoir, motif d'inquiétude. Voilà, le débat fait rage. Hein. Et attention Jean-Pierre, il ne faut pas vous laisser dépasser. Bilal n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Comment appelle-t-on, alors là ça va jouer vite, attention, une personne âgée de 70 à 79 ans? Bilal, Septuagénaire. il est tellement rapide, il est tellement rapide. Bonne réponse, Bilal. Et encore un 4 à la suite, bravo. J'avais prévenu au début de la manche. Hein. Bilal, il y a eu un entraînement au buzzer ou pas? Il y a eu, non, vous êtes juste rapide. Juste rapide. Jean-Pierre, je vous perds. Voilà. J'espère que vous reviendrez pour nous parler de ce beau projet. Oui. Donc, Avec- des gîtes, logements, les ruches, Exactement. découverte du monde de l'apiculture. Oui. Voilà, avec votre conjointe, que je vais saluer, qui s'appelle Gwenaël. Gwenaël. Jean-Pierre, c'était un plaisir. À très bientôt. Merci Un Samuel. cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez où que vous soyez. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour ce téléspectateur ou pour cette téléspectatrice, c'est gagné. Elle a joué avec nous et a gagné. À votre tour maintenant de jouer pour gagner la jolie somme de 10 000 €. Voici la question, je la découvre avec vous. On parle d'Harry Potter. Quel accessoire permet à Harry Potter de jeter des sorts? 1, une baguette magique. 2, un tapis volant. 3243 au téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, baguette magique, 2, tapis volant. Au 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 € à gagner, comme pour la personne dont le nom s'est affiché. Jean-Pierre, un grand merci. À très bientôt. Merci. Émilie, Bilal, Bérangère, on va découvrir maintenant les thèmes du 4 à la suite. Vous allez voir, ils sont sympas. Deuxième manche. Il y a des Parisiens parmi nous ce soir. J'ai un thème sur Paris. Bérangère est passionnée de sport. Elle nous a trouvé une question, une réponse introuvable tout à l'heure. J'ai du sport. J'ai une histoire d'alcool aussi. Et j'ai un thème mystère. Premier thème, compétition sportive depuis 2001. Paris, à la belle époque. Voici mon thème qui parle d'alcool. Origine géographique des alcools. Et le thème mystère. Bérangère, bravo, première qualifiée. 4 thèmes possibles. S'il y en a un qui vous plaît, il est pour vous. Je vais tenter Paris quand même. Oui, venez Bérangère. Mais le sport alors? Non. Non, depuis... Bérangère, très belle qualification, Merci. première qualifiée, première partie, comme Émilie, comme Bilal encore vendredi dernier. Voici les questions pour vous, Émilie. Êtes-vous prête? Top.
en 1907 au deuxième étage de quel monument parisien Tour Eiffel. installe-t-on? De 1911 à 1912, quel groupe d'anarchistes devant son nom à son chef a multiplié les braquages et les meurtres La bande à à Paris? Bono. Dès 1898, quel ingénieur en chef du service municipal de la ville de Paris dirige les travaux de construction du métropolitain dans la capitale? Ingénieur métro. Bienvenue. Quel couturier s'étant installé en 1906 près de la Madeleine à Paris est connu pour avoir libéré la silhouette féminine de l'étranglement du corset couturier? Poiret. Oh, je reviens pas moi-même. Paul Poiret, c'est ça. Bérangère nous a dit bon, Paris à la belle époque, bon, malgré tout, je suis pas. Non. Qu'est-ce que ça aurait été si Bérangère avait été sur Terre? On peut pas faire mieux en fait, Bérangère. Merci. C'est le 4 à la suite parfait, c'est 4 questions, 4 bonnes réponses. Parfois on s'y reprend à 2 fois. Non. Alors là, bravo. Bérangère très concentrée. Voilà. Alors, et puis ça répond très très vite. 1907, au deuxième étage de quel monument parisien? Bérangère n'hésite pas, elle n'entend pas les indices. Installe-t-on une horloge géante de 6 mètres donnant l'heure en chiffres lumineux? C'est la Tour Eiffel, oui, ça commence bien. La bande à Bono nous donne le deuxième point, c'est le groupe d'anarchistes, au début du XXe siècle, qui a multiplié les braquages et les meurtres à Paris, dans la région. Bono, la bande. Le troisième point, Bérangère prend son temps, réfléchit, cherche. Dès 1898, l'ingénieur en chef au service municipal de la ville de Paris, qui dirige les travaux du métropolitain dans la capitale, Fulgence, bienvenue. Voilà. Et puis à la station Montparnasse, bienvenue, bien sûr. Avec un tréma. Et bravo, hein. Et on se dit, bon, c'est un très bon score, mais est-ce que Bérangère peut faire plus? Le 4 à la suite, vous l'avez. Le couturier, qui s'installe en 1906, puisqu'on était à la belle époque, près de la Madeleine à Paris, qui est connu pour avoir libéré la silhouette féminine de l'étranglement du corset, c'est Paul Poiret. C'est ça, c'est le corset, parce que la Madeleine, je ne savais pas. Mais... Bérangère, c'est magnifique. Première qualifiée, 4 à la suite. Merci. On ne peut pas faire mieux. Allez-y, Bérangère. Vous nous offrez une très belle partie. Tous. Émilie, est-ce que vous êtes un petit peu tentée? Un petit peu hypée, comme disent les jeunes? J'hésite. Compétition sportive depuis Non. 2001? Non. Entre lesquels vous hésitez? Le Celui-là? thème mystère et l'origine géographique D'accord. des alcools. Alors. Je vais prendre l'origine géographique des alcools. Oui, venez, Émilie. Émilie, encore merci, parce que vraiment depuis le début, tous les 4, avec le candidat qui nous a quittés tout à l'heure, vous nous faites une très belle partie. Origine géographique des alcools, la méthode de Bérangère était très bien. Concentration, parfois on prend un tout petit peu plus de temps pour retrouver bienvenue par exemple. Voilà, origine géographique des alcools et les points sans modération, bien sûr. Prête? Top, quel alcool obtenu après distillation des jus de canne à sucre ou de mélasse est originaire rhum. des Antilles? Quel alcool originaire d'Alsace, de Franche-Comté, de Forêt-Noire est une eau-de-vie de cerise? Le kirsch. De quel alcool fait avec du vin vieilli dans des pots en terre puis distillé, les Chiliens, les Péruviens se disputent-ils l'origine? Je passe. Quelle eau-de-vie de prune, également appelée Rajikija, est la boisson nationale des Bosniaques et des Serbes? Je passe. Quelle eau-de-vie d'origine polonaise ou russe sert de base au cocktail appelé Bloody Mary? La vodka. Quel alcool est fabriqué à partir de riz fermenté d'origine Le japonaise? saké. Quelle eau-de-vie de vin porte le nom d'une petite ville de la Charente autour de laquelle elle est produite? Charente, eau-de-vie. La chartreuse. Quelle eau-de-vie originaire du nord de l'Italie est obtenue en distillant les marcs de... grappa. Oui. Mm. Vous savez qu'on n'est pas loin du 4 à la suite? Parce que Émilie, il lui manque le 3e point, qui était cognac, Charente. Et la grappa, elle l'avait juste après. Donc on n'est pas très loin. C'est drôle parce qu'à chaque réponse, à côté, j'ai à consommer avec modération. Le rhum, à consommer avec modération. Le kirsch, l'eau-de-vie de cerise, à consommer avec modération. La vodka, notamment le cocktail Bloody Mary et surtout l'origine polonaise ou russe, à consommer avec modération. Vous aviez le saké, également d'origine japonaise, à consommer avec modération. Alors ça, c'est drôle, c'est un ami qui vient d'Amérique du Sud qui m'a raconté l'histoire, je ne l'aurais jamais su sinon. De quel alcool fait avec du vin vieilli dans des pots en terre plus distillés, les Chiliens et les Péruviens se disputent-ils l'origine? Il ne faut jamais prendre un verre de pisco. Pisco. Ah, c'est Il y du a- vin? Oui, Ok, parce que j'en ai déjà bu, je ne savais pas que c'était oui. du vin. Il y a un cocktail qui s'appelle le pisco sour, je crois. C'est ça. Vous connaissiez, Bérangère? Oui, j'en ai bu une fois, et alors pas du tout en Amérique du Sud, mais en Oui. Nouvelle-Zélande. Alors, ne jamais boire avec des Chiliens et des Péruviens parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout d'accord sur l'origine. Ok. Le pisco, à consommer avec modération, est plus dur. Cette eau-de-vie de prune, également appelée rakija, boisson nationale des Bosniaques et des Serbes. Le raki. Qu'on dit? Le raki. Non, c'est pas le C'est raki. pas le raki. Slibovic, non?
Vous êtes forte en alcool, Bérangère? Non. Vous y avez goûté celui-là aussi? Et pas qu'un peu. Vous, dans quelle région vous l'avez? En C'était- Nouvelle-Zélande. fait, En Nouvelle- non, pas du tout. Là, on était vraiment à Sarajevo. En Yo- c'était en Yougoslavie. en Yougoslavie. C'était à l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Ouais. Et on Slimovic. avait raté l'avion et donc voilà, on s'est murgé à la Slimovic c'était- en attendant le lendemain. Et c'était l'avion comment? du C'était lendemain. comment? C'était bon? Ouais, c'est bon. Eau de Ça a vie, vraiment goût de prune. prune. C'est très bon. Mais en fait, Bérangère, vous auriez été très Ouais, forte. j'aurais fait au moins 3 points, je pense. Émilie, c'est un joli score. Merci. Bravo, 2 points pour vous. Bérangère était beaucoup plus forte en alcool qu'elle ne le croyait. Bilal, est-ce que vous êtes un peu tenté par les compétitions sportives depuis 2001 ou pas du tout? Et dans ce cas-là, On va prendre le sport. on prend le sport. Bilal, sportif, je le sais, football notamment. Je suis sûr que vous faites d'autres sports d'ailleurs, parce que vous avez Un l'allure peu de sportive. kitesurf. Ouais. Ouais, un peu. Attends, ça m'impressionne parce que j'ai toujours dit qu'il fallait une maîtrise technique. La planche, la voile. On commence par la voile. Ouais, Quand la voile est bien maîtrisée, on passe à la planche. ouais. Ah, on commence par la voile. On commence par la voile. En fait. Et vous avez eu peut-être une base de surf ou de véliplanchiste? Non, j'ai eu des bons professeurs. Et D'accord, ok. après, il y a un petit coup d'entrée. J'ai mis quelques jours où on boit la tasse. quoi. Au début. Ouais. Bon, là, alors, la pratique sportive, c'est bien, mais là, il nous faut de la Ouais. culture sportive. Bilal, c'est sa deuxième partie d'affilée. On joue avec les compétitions sportives depuis 2001. Prêt? Top de juillet à septembre 2012. Quelle ville européenne accueille les JO puis les Durant l'été 2023, quel pays a co-organisé avec la Nouvelle-Zélande la Coupe du monde de football féminin emportée par L'Australie. l'Espagne? En 2011, dans quelle ville de Corée du Sud les championnats du monde d'athlétisme se sont-ils déroulés? Séoul. En 2010, quelle ville espagnole a accueilli les régates de la Coupe de l'Amérique pour la deuxième fois de Séville. suite? Du 7 au 23 février 2014, à quel grand événement sportif international la station balnéaire de Sochi a-t-elle servi de ville Les Jeux Olympiques d'hiver. haute? En 2008, dans quelle ville Usain Bolt a-t-il battu 3 Pékin. records du monde? En 2010, quelle équipe a remporté le championnat d'Europe de hand féminin organisé conjointement dans son La France. pays? Non. Du 30 août au 14 septembre 2014, quel pays a servi de cadre à la Coupe du monde de basketball masculin? Je ne l'ai pas, honnêtement. Non. Je Je reviens en arrière, parce que c'est là qui nous intéresse. suis désolé. Et non. Et alors, peut-être qu'avec la fin de la question, en 2010, quelle équipe a remporté le championnat d'Europe de hand féminin, Ouais. organisé conjointement par son pays et par le Danemark? La Suède, du coup. Non, à côté. Norvège. Norvège. Enfin, j'aurais pas de regret, j'aurais dit Suède. Pas de regret. Bilal, 2 points, vous êtes toujours là. Restez avec moi. Émilie aussi est avec nous. Non, je veux dire, vous êtes avec moi, toujours aussi. On va jouer à un autre jeu. J'ai 4 bonnes réponses exactement comme Émilie. Nous avons manqué le 3e point. Juillet-septembre 2012, c'est les Jeux de Londres, bravo. Voilà. Les Jeux de Paris, nous, ils arrivent, on va se régaler. Le pays qui co-organise la Coupe du monde de football féminin en 2023, l'été dernier, avec la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie. En février 2014, le grand événement sportif international à Sochi, les Jeux d'hiver. Ouais. Et en 2008, la ville où Usain Bolt a battu 3 records du monde, c'est juste énorme. C'était les JO d'été, c'est Pékin exactement. Bravo Bilal. Merci. On joue à autre chose. Vous avez déjà joué au jeu décisif? Non, pas encore. Jamais? Non. Ben, il faut un début à tout. Allez-y. C'est une manche un peu particulière. Vos scores retombent à 0. Où je ne peux vous donner aucun conseil parce qu'il n'y a pas de bonne stratégie. Je vous montre des images. Est-ce que vous jouez vite parce que vous pensez savoir ce qu'on cherche et vous buzzez avant l'autre? Est-ce que vous attendez 1 ou 2 indices de plus? Il n'y a pas de bonne stratégie. Émilie, Bilal, bonne chance, voici la première image. Que suis-je? Confiserie, apparue au XXe siècle. Je suis Émilie. Le sucre candy? Non. Confectionné avec du sucre et de l'eau et suis vendu dans les foires. Consistant en un fruit planté au bout d'un bâtonnet. Une pomme d'amour. Délicieux. Pomme d'amour. Émilie tente sa chance, elle a raison. Fête foraine, Il est confiserie, rapide. ça se tente, ça se tente. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas 1000. Bravo, Émilie. C'était bien tenté. Bilal, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Appareil électroménager pouvant m'ouvrir par le haut ou par l'avant. Bilal encore. Une machine à laver. Vous êtes qualifié, Bilal, pour un nouveau face-à-face.
Est-ce que je peux revoir l'image parce que Ah oui, moi j'aurais dit sac poubelle. Oui, j'ai pas. Par le haut. Oui, bravo. Il y a le fin de moi. Bravo Bilal. On se retrouve face à face. Un sac de- Comme vendredi dernier. Émilie, ça a été un plaisir. Merci Partagé. beaucoup. Bravo pour cette C'est première moi qui fois. vous remercie. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Revoici ma jolie question pour gagner la bagatelle de 10 000 euros avec cette question sur Harry Potter. Quel accessoire permet à Harry Potter de jeter des sorts 1. Une baguette magique. 2. Un tapis volant. Je pense que vous l'avez. 1 ou 2. Le téléphone, c'est 3243. Par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Je vous rappelle que 1, c'est baguette magique et 2 tapis volants. Il y a 10 000 euros à gagner. On tirera parmi les bonnes réponses. Bilal tente de devenir à nouveau champion ce soir. Mais la championne, ça peut aussi être Bérangère. On voit ça dans un instant sur France 3. On se régale depuis le début de cette partie, on continue avec Bérangère, avec Bilal. Venez-vous, venez jouer. Je sais, je l'ai dit en première manche, je l'ai dit en deuxième manche, mais merci, on se régale, la partie est formidable. Il y a un super niveau, il y a une bonne ambiance. Et j'ai tellement été happé par la bonne ambiance que j'en ai oublié de donner les réponses aux questions que Bilal n'avait pas trouvées. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Alors, en Corée du Sud, la ville qui en 2011 a accueilli les championnats du monde d'athlétisme, c'était Daegu. D-A-E-G-U, Daegu. Alors, on avait 2 réponses qui nous ramenaient en Espagne. Du 30 août au 14 septembre 2014, le pays qui a servi de cadre à la Coupe du monde de basketball masculin, je l'ai évoqué rapidement, mais je vous le redis, c'est l'Espagne. Et en 2010, la ville espagnole qui a accueilli les régates de la Coupe de l'Amérique pour la 2e fois de suite, donc vous m'avez dit Séville, je crois, très belle ville, et c'était Valence. Voilà. Comme ça, on est au point. Si elles reviennent en question pour un champion, on les aura. Bravo à tous les deux. Merci. Bilal, comme vendredi, qui tente de devenir champion, qui était déjà au face-à-face. Bérangère, qui nous fait une très belle première fois, et qui aura la main sur une question de géographie qui arrive, c'est la première. Avant la question de géographie, un coup d'œil à la cagnotte, parce qu'elle est belle. 14 800 euros, elle monte. Un coup d'œil au cadeau, et on démarre. Voici pour le second, ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Les cadeaux pour le champion ou la championne. Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau de location sans permis. Détente garantie. Bérangère, une autre manche, mais le principe est toujours le même, on cherche la bonne réponse. Est-ce que vous gardez la main sur une question de géographie? Oui, je vais la garder. Vous la gardez. Bon match à tous les deux. Merci beaucoup. Quelle est top cette chaîne de montagnes située entre 27 et 35 degrés de latitude nord? L'un de mes sommets, le Macha Puchar, est interdit aux alpinistes en raison de son caractère sacré. Abritant les lacs Guru-Dongmar et Pangong, je suis soumise à de grands contrastes. Dites- L'Oural. C'est pas l'Oural. Top de grands contrastes climatiques régionaux allant des conditions tropicales aux conditions de la haute montagne, m'allongeant sur 2800 km de l'Indus au Brahmapoutre, culminant à 8848 mètres avec... Ah bien sûr, avec l'Everest. Oui. Ah donc... Ah oui, oui, l'Himalaya. et l'Himalaya. Eh oui. Il nous a manqué une seconde pour vous donner l'Everest. Bilal à la main par contre. Culture générale. Je prends la main, s'il vous plaît. Oui. Quel est ce top terme apparu dans l'univers du jeu en 1760? Je désigne également dans le vocabulaire de l'habillement une patte semblable à une demi-ceinture placée dans le dos d'un vêtement pour en retenir... Une martingale. À 4. Le jeu? Le jeu, ouais. Oui, mais l'univers du jeu, des termes dans le vocabulaire, il y en a plein. L'année, ça me... Je sais pas. Bérangère, Bravo. vous y pensiez? Ah, pas du tout. Mais non. Alors, la suite. D'abord employé pour le coup qui consiste à doubler la mise qu'on a perdue au coup précédent dans un jeu de hasard. On perd, hop, on met le double, martingale. J'ai bientôt désigné, notamment la roulette, toute stratégie de pari fondée, vous savez, sur le calcul des probabilités qu'un joueur qui pense avoir trouvé la martingale. Je peux vous dire que la question pour un champion, il n'y en a pas, par exemple. Bilal 4. Bérangère retrouve la main pour du cinéma. Je laisse la main. Bilal. Top comédie sortie en salle en 1976. Je donne un tout petit rôle à Gérard Lanvin en tant que membre d'une troupe de cirque. Associé à une scène se déroulant dans une usine, j'oppose lors d'une émission télévisée animée par Philippe Bouvard les défenseurs de 2 conceptions de la gastronomie. Le directeur du... L'aile ou la cuisse? Bravo.
Film Claude Zidi dans lequel Louis de Funès et Coluche incarnent un père et un fils. Donc petit rôle manifestement de Gérard Lanvin, disait le début de la question. L'aile ou la cuisse. Dans la zone des 3 points, Bérangère, bravo. Bilal. Musique. Je laisse la main. Oui. Ouais. Bérangère. Top. Auteur, compositeur, interprète, né en septembre 1999, je me suis fait connaître avec des vidéos postées sur les réseaux sociaux avant de participer à The Voice Kids en 2015. Représentant la France à l'Eurovision en 2019, j'interprète la chanson Roi. Bilal. Hassani. Ah, j'allais vous demander de préciser, Pardon. parce que c'est son prénom. Oui. Bonne réponse. C'est du hasard Complètement. C'est En fait, incroyable. les questions sont faites très en amont des matchs, voilà, et il se trouve que cet artiste a le même prénom que vous. Absolument, ouais. Voilà. Sauf que le vôtre, on le prononce plutôt Bilal, Oui. alors que le chanteur Hassani, en général, les médias disent plutôt Bilal. Voilà. Chanteur à la longue chevelure blonde, interprète des albums Kingdom, Théorème, sorti en 2022. Et puis, on se rappelle qu'à l'Eurovision, il avait représenté la France avec Croix, c'était une belle chanson d'ailleurs. 3 points, Bilal. Du coup, je dis Bilal, parce qu'à cause de la... Ça m'a... Vous l'avez entendu d'ailleurs. Aucun souci. Quand je vous ai donné la main tout à l'heure, moi j'étais sur la question et du coup j'étais totalement matrixé. Ce qui ne veut pas dire que la prochaine question, on cherche une Bérangère, on est d'accord. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, Bérangère. Bérangère, vous avez la main sur une question animaux. Je prends. Animaux. Top, grand oiseau, auquel on associe des espèces dites chevelues ou falcinelles. Je vis dans les régions tempérées, chaudes, tropicales, échassier, à bec mince, fortement recourbé, me nourrissant de proies aquatiques. On me retrouve... Le flamand. C'est pas le flamand. Top, près des eaux douces et jauniches en colonie, souvent nombreuses dans les arbres, blancs, rouges ou crêtés. Une aigrette. Non, non plus. Top, j'étais consacré par les Égyptiens au dieu Thoth, auquel je prête ma tête dans les représentations. Bilal, Je l'ai plus vu, je suis navré. vous l'aviez, Bérangère. Un ibis, non? Ibis, Ouais. exactement. Ah, je l'ai. Bérangère l'avait retrouvé et quelque part, Bilal a raison de ne pas buzzer Ouais. parce que s'il l'a pas, la main repasse et ça fait un point pour Bérangère. Bilal, c'est un peu comme aux échecs, il faut avoir un coup d'avance. Gastronomie. Je laisse la main. Bérangère. Top, fruits transformés. Préparé à partir d'une variété dont le nom est associé à un mot ancien synonyme de greffe. Je suis l'ingrédient principal du Dawson Cheese britannique. Très énergétique, je suis cuisiné en tagine avec de l'agneau au Maghreb. Le pruneau. Fruits transformés, tagine. Pruneau. Oui. Pruneau. Et 3 points. Fruits séchés, disait la fin de la question, ou déshydratés, bénéficiant depuis 2002 d'une IGP lorsque je suis d'Agen. Et puis la question un peu plus haut parlait du porc et du lapin au pruneau, du phare aussi, du phare breton, pruneau. Bilal, ça fait 10. Bérangère, rien n'est joué. D'ailleurs, vous avez la main. C'est de l'art. Je laisse la main. Bilal. Top artiste. Né en 1890 à Philadelphie, je repose au cimetière du Montparnasse avec l'épitaphe détaché mais pas indifférent. Hopper. Le peintre, non. Top. Me tournant d'abord vers la peinture, je me lie avec Marcel Duchamp, m'installe à Paris, participe au mouvement Dada, me consacrant à la photographie. Je réalise le violon d'Ingres, célèbre portrait de Kiki de Montparnasse, artiste dont le pseudonyme signifie homme et rayon en anglais. Man Ray. Et Bérangère avait la main. Ah oui, je Man l'ai pas Ray. Ah, Kiki joue à l'image. Oui, vous le voyez, bien Mais sûr. oui, je trouve pas son nom. Avec donc ce sont les ouïes, je crois, C'est magnifique. du violon, oui du violon puisque c'est violon d'Ingres, sur le corps. Man Ray, exactement. Bérangère, 1 point de plus. Bilal, j'ai du sport. Pour vous. Je prends la main. On sait que le thème inspire un peu Bilal. Il l'a pris aux 4 à la suite. Nous cherchons top, une qualité physique dont le nom désignait autrefois un tour d'acrobate. Je peux être dite statique ou dynamique, développée par les exercices qui doivent être effectués. La puissance. Ça n'est pas la puissance. Top, sans à-coup, pour ne pas réveiller le réflexe myotatique. Je sollicite les muscles et les capsules articulaires. Qualité indispensable aux danseurs. La souplesse. On parlait de yoga au début Ouais. de l'émission. La souplesse est la bonne réponse. Qualité indispensable aux danseurs au gymnase, nécessaire à une bonne condition physique, je permets des mouvements d'une grande amplitude. Le dénommé Samuel Etienne, on est totalement privé. Je suis la souplesse, c'était dans la question. C'est dans la question. Bérangère, 3 jolis points. Et la main.
Pour vous, sciences et techniques. Je laisse. Top savant, né en 1642, je dois notamment à Voltaire la diffusion de mes idées en France, entré à Cambridge, contraint par une épidémie de peste, à m'éloigner de Londres. Non. Top de Londres en 2 ans, je jette les bases de mes travaux en mathématiques, optique et mécanique, ayant fait progresser le calcul infinitésimal et décomposé la lumière blanche. Je suis l'auteur de la théorie de la gravitation universelle, suggérée. Kepel? Top, selon la légende, Newton. par la chute d'une pomme. Isaac Newton, oui. J'étais persuadé qu'à gravitation Ouais, universelle, j'étais sur autre chose. Bilal, à qui il manquait de points, vous étiez parti dans une autre direction. Moi, parfois, on cherche plus compliqué. Et oui. Non, puis parfois, effectivement, on est parti dans une direction. Ah ouais, c'est- Et puis, alors, du coup, quand il y a un indice qui correspond pas à la piste sur laquelle on était, bah, c'est un peu c'est vrai. Isaac Newton. La pomme. Regardez la remontée de Bérengère, qui est à une bonne réponse à 4 ou à 3. Bilal, au moins à 2, Oui. pour devenir soit championne, soit champion. Culture générale. Je laisse la main. Bérengère. Top secteur d'activité économique, je suis désigné par un nom attesté vers 1140 avec le sens de salaire. Service connaissant un essor dû au nouveau mode de consommation qui découle de l'utilisation d'Internet et des applications pour smartphone. J'étais traditionnellement assuré par la Poste. Bénéfice. Les livraisons? Livraison à domicile? Bilal, vous êtes notre nouveau champion. Livraison à domicile. Et oui, la Poste longtemps a eu le monopole de ces livraisons. J'ai pour objet la distribution d'une marchandise qui a été commandée à distance, et Dieu sait si ça a pris de l'ampleur ces derniers temps. Livraison à domicile. 2 face à face et un titre. Bilal, bravo. Merci beaucoup. Bah non, Ouais, franchement, c'est pas à moi qu'il faut dire merci, hein, c'est à vous. Et moi je remercie encore tous les candidats de ce soir parce qu'on s'est vraiment régalé. Voilà, il y avait de la bonne humeur, il y avait un niveau incroyable. C'était super. Bravo Bérengère pour cette magnifique première fois. Voilà. Bon retour, soit à Paris, soit à Antibes, parce que je sais que c'est une ville chère à votre cœur, Antibes. Vous y passez beaucoup de temps aussi. Et la question maintenant est de savoir si on va retrouver Bilal demain. 500 €. Je vous pose là la question, Bilal. Voulez-vous revenir pour vous rapprocher de la cagnotte, qui est pas mal, hein, 14 800 €. On t'entend une deuxième victoire demain. C'est quand même votre deuxième face-à-face d'affilée, donc ça se passe bien. 5 euros. J'ai eu une chance insolente jusque-là. J'embrasse mes parents, mais je vais nous quitter, Samuel. Non, non, Je suis navré. non. Mais C'était un grand plaisir. J'ai réalisé mon objectif, même un petit rêve d'enfant, parce que c'était c'est vrai. depuis tout petit, je regarde. J'ai eu la chance de revenir à vendredi. Et là, j'ai eu encore beaucoup de chance en finale. C'est un beau match. Ah, c'était génial. Bon, c'est drôle parce que ces dernières parties, j'ai eu beaucoup de candidats qui se sont arrêtés comme ça volontairement. Voilà. Et alors, c'est assez sympa parce que du coup, je sais que je vais vous revoir à Question pour un super champion. Avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, je retrouve Bérengère plus vite qu'on Avec aurait plaisir. imaginé tous les deux. Et ça, c'est formidable. Ce qui va peut-être permettre à Bérengère d'aller plus loin demain, c'est exactement ce qu'a fait Bilal. Je te le souhaite. Puisque vendredi dernier, Bilal était dans cette situation. Exactement. Hein, où son adversaire a gagné, mais est parti. Bravo. Merci, Bravo. Samuel. Bérengère, on se retrouve demain. Bonne soirée. Moi, je vous retrouve demain. À aussi. demain. 18h10 sur France 3. On va encore apprendre plein de choses. À demain.